Allez, bonjour à tous, bienvenue sur Fil des Étoiles si vous arrivez. Sinon, merci à tous ceux qui me suivent régulièrement. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre fidélité dans les lives et puis dans les guidances privées, etc. Votre confiance. Aujourd'hui, je vous fais juste un petit tirage rapide en fait sur votre message du jour. Et puis de toute façon, ça va. On va avoir une orientation rapide, je pense, du message du jour pour vous. Allez, message du jour pour ceux qui regarderont cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo intemporelle. On prend les messages qui nous parlent. Allez, bah là, on est sur... Là, on nous dit que vous avez été un peu mis à l'épreuve. Hein, vous avez l'impression que ce qu'on vous demande est impossible, en fait. Hein. Là, vous vous dites, c'est bien gentil, là, mais l'énigme que j'ai à résoudre est impossible à faire céder. C'est comme si, alors, on me dit que en mettant de la souplesse, de l'eau, du côté moins rigide, moins contrôlant et moins mental, les choses peuvent glisser. C'est-à-dire que on nous dit en fait que c'est comme si vous vous accrochez à un truc de manière rigide. Et là, ah oui, j'aime bien, on vous montre que même le minéral, en plus je me faisais la réflexion que tout ce que j'avais mis était très minéral et pas du tout végétal, là, cette fois-ci, sur mon bureau. Et en fait, on me dit que finalement, un minéral, c'est très dur. Le fer, par exemple, c'est dur, mais ça peut fondre. Donc, on vous dit que dans votre énigme actuelle, là, où vous avez l'impression que c'est insoluble, ben, on vous dit si, c'est soluble. Mettez un peu de feu, mettez un peu de joie, et vous allez voir que les choses, elles peuvent fondre. Votre cœur, s'il est dur comme de la pierre, il peut fondre du jour au lendemain, alors que vous pensiez que non. Bref. Alors, on vous dit que vous êtes en pleine évolution. C'est pour ça qu'il y a eu des choses un peu difficiles. Parfois, pour se transformer, on a besoin d'être un peu mis à l'épreuve ou d'être mis face à notre impuissance. Donc là, vous êtes face à votre impuissance. Et mais tout ça, tout ce que je vous raconte, vous le savez. Vous savez tout. Vous êtes conscient, en fait. Il y a une part de vous qui est énervée et une part de vous qui comprend, en fait. Hein. On nous dit que vous êtes aussi à la fin. On est vraiment dans les énergies neufs en ce moment. Hein. Et on a envie de neuf, justement, de nouveauté. Et vous voyez, on passe du 9 au 10, donc au 1. Hein. Là, on a le 9, là, on a le 1 plus 9 qui fait 10 et qui fait 1. Vous voyez, on a le 22, bon, la rencontre des flammes jumelles. On a 5 et 4, 9. Non, mais un truc de dingue. Ok, donc vous êtes en train de terminer quelque chose. Vous avez envie que cette épreuve, en sortir en fait, sortir des épreuves, des choses comme ça. Ah, et c'est marrant, j'ai voulu mettre ma plume de Pan avant la guidance, et là on a la plume de Pan, donc ça doit parler à certains, ou la flûte de Pan, voilà, bref. Et ce qu'on vous conseille en fait, c'est qu'il faut mettre un peu de souplesse dans votre perception de la situation, dans votre perception de votre vie. En fait, essayez de danser avec la vie plutôt que de lui résister. Ouais. On veut vous dire que plus vous résistez à quelque chose et plus cette chose s'acharne contre vous ou dans le sens que vous voulez pas. Et pour qu'il y ait une renaissance, eh ben, il faut faire fondre ce métal pour pouvoir ou danser avec la vie, être dans la fluidité, pour mieux suivre le courant de... En fait, la vie vous emmène vers quelque chose, elle vous emmène vers une direction, et vous résistez à quelque chose qui fait que c'est pas fluide. Et qu'en fait, la vie, qui est comme une rivière, elle n'arrive pas à vous emmener parce que vous résistez au courant. Bon, ok. Alors, on va prendre quelle est la résistance. Je reprends le problème. Quelle est la résistance, en fait, de ceux qui regarderont cette vidéo? La résistance qu'est-ce qui fait qu'il y ait une résistance, en fait? C'est quoi ce rocher, là? Ce rocher, cette épreuve? Ah, c'est les séparations brutales. Ça renvoie à une... Votre épreuve, ça a été une séparation brutale. Il y a quelqu'un qui s'est séparé de vous brutalement, qui vous a dit non, ou il y a une séparation brutale, inattendue un peu. Hein, ça vous a choqué et vous avez... Pour certains, vous avez voulu vous défendre et vous n'avez pas pu. C'est comme si on vous a donné un coup, vous n'avez pas pu le rendre un peu. Hein, ce côté un peu de sentiment d'impuissance.
Ah ouais, et vous n'arrivez pas à trouver votre place aussi, hein. Du coup, cette séparation, cette coupure, ça vous a coupé dans votre élan, ça vous a complètement brisé et et du coup, vous demandez même: «Mais qu'est-ce que je viens faire là? Quelle est ma réelle place?» Vous n'arrivez pas à trouver ça, en fait. Vous avez l'impression de servir à rien et en même temps, heu, il y a aussi cette notion d'être pointé du doigt. D'avoir peur, en fait. Il y a des peurs de d'avancer, il y a des peurs de prendre sa place, il y a plein de choses, en fait, là, hein. Il y a aussi le poids de comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules, mais en fait, on vous dit: «C'est pas à vous d'agir et de faire des choses dans cette situation et dans votre vie». Pour trouver votre place, vous n'avez pas à porter l'autre, à porter des choses, à mettre, tout sur votre dos, à vous auto-culpabiliser, vous flageller. OK. Donc il y a eu une séparation brutale, hein. C'est ça le point de départ de votre, problématique là. En fait, parce que cette séparation, vous la vouliez pas, voilà et du coup, comme elle vous est imposée par l'autre ou par la vie, du coup ouais, ça peut être par la vie, hein, parce que ça peut être aussi que, bah, l'autre, votre autre, personne que vous aimez doit voyager pour son travail et vous laisse seul et vous supportez pas ça ou voilà, hein, c'est pas forcément, que l'autre ne veut plus de vous. Enfin bref, il y a une séparation. On va demander donc au niveau sentimental vers quoi cette séparation, est-ce qu'il y a autre chose après cette séparation? Avec cette personne ou quelqu'un d'autre en fait, hein? Donc on va prendre votre autre et après on va demander ah ouais, puis il y avait une belle, connivence entre vous, ouais. Mmh. Ah d'accord. C'est quelqu'un d'assez autoritaire votre autre, et cette personne quand elle décide, aussi elle n'a pas les i elle a des idées bien arrêtées aussi, comme vous êtes 2 caractères un peu bien trempés, finalement assez affirmés. OK et cette personne a choisi quand même, d'aller vers un élan de vie. Et alors pourquoi il y a une séparation? C'était quoi le problème? Quel est l'objet de la séparation? Quel est l'objet de la séparation? Cette personne est dans un chaos personnel. Donc, quand c'est le chaos, c'est la désorganisation, hein. Il y a quelqu'un qui n'y voit pas clair là, hein, qui est même, qui pourrait même, s'être fait un peu embarquer dans les forces de l'ombre. Hem Ou quelqu'un qui vit trop de choses en même temps, donc qui est surmené et qui du coup, n'arrive plus à y voir clair et qui est méfiant. C'est quelqu'un qui a du mal à je vais regarder un peu son énergie. Votre autre a du mal à faire face à tout, donc ça faisait un peu trop, on nous dit, pour cette personne. Ouais. Pourtant c'est quelqu'un de bélier, fonceur, positif, optimiste, qui y va. Ah oui, Capricorne, bon, beh, il y a le côté très têtu, hein. On nous dit que votre hôte est très têtu, ne lâche pas, c'est pareil, hein, il a ce même côté comme vous ou de pas arriver à lâcher et du coup, comme cette personne veut tout contrôler, tout maîtriser, tout arriver à tout faire comme elle veut elle, bah, du coup, elle est en surmenage, hein et du coup, ce surmenage, crée un chaos dans sa tête, en tout cas et beaucoup trop de ouais, OK. Alors, est-ce que cette situation peut évoluer vers, du positif ou est-ce qu'on a, vraiment une séparation, définitive avec, autre chose derrière? En tout cas, vous l'aimez énormément, hein. On a vraiment, beaucoup d'émotions, la coupe est pleine, hein. Vous êtes dans un amour vis-à-vis de cette personne assez grand. Et votre autre est plus quelqu'un qui est dans la matérialité ou alors dans le corps, hein, qui est très présent dans son corps, ouais, OK. Mais il y a bien eu une séparation, hein. Là, on a vraiment une séparation qui a été marquante. Je dirais même que votre autre, est dans le deuil de votre relation, mais a des regrets par rapport à vous. Peut-être qu'il y a eu une dispute ou assez violente entre vous et cette personne le regrette. Il y a, au fond, vous êtes dans l'amour par rapport à votre autre et votre autre est plutôt, dans la déception, enfin les regrets et la tristesse même, hein. Mmh. Vous, finalement, le fait de rester dans l'amour vis-à-vis de cet autre, quoi qu'il se passe, eh bien, ça vous permet d'être libre et de continuer à rêver de plein de choses, en fait, avec votre autre. Je suis pas sûre que ce soit la même disposition pour lui ou elle. Ah, il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. On nous dit quand même que c'est un amour, vous pourriez être comme 2 gamins qui jouent ensemble. Il y a un côté, fraternel aussi entre vous, hein. Il y a au-delà de l'amour, il y a même une amitié, je dirais, entre vous.
C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein. C'est quelqu'un qui se torture l'esprit, hein, votre autre, hein, par rapport à votre séparation, à vous. Ouais, il se torture l'esprit, hein. Et vous, vous êtes vraiment quelqu'un dans l'amour, hein, on nous redit. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a un côté maternant, un côté tendre. On est vous êtes dans la maturité aussi, dans la générosité. Ouais, vous avez quelque chose, vous, où vous avez beaucoup de choses à donner, en fait. Un grand amour à donner. Ce qui est positif, c'est que cette relation, elle avance, en fait, hein. Il y a un nouveau départ qui est possible, quand même. Un nouveau départ où, voilà, où soit parce que cet autre est très dynamique, hein, c'est quelqu'un de dynamique, entreprenant. Donc, quand il ou elle a envie, il s'en donne les moyens. Soit, ça peut être même quelque chose qui vient de l'extérieur. Comment dire? Comme si on vous disait aussi l'amour peut être plus fort que tout, hein, parfois. Peut dépasser les doutes, hein. C'est ce que je vous dis, c'est comme quelqu'un qui sait concrétiser les choses. Alors attendez, je revérifie à quoi ça correspond. Ah oui, c'est le page. Ok. Donc c'est quelqu'un... Ah non, c'est pas le page, c'est le cavalier. Ok, excusez-moi. Quelqu'un qui travaille beaucoup aussi pour gagner de l'argent, hein. C'est quelqu'un de très occupé, hein, votre autre. Il réfléchit beaucoup dès qu'il a du temps libre. Mais c'est quelqu'un quand même qui est beaucoup dans l'action, qui travaille énormément, qui est très occupé, qui travaille à ses affaires aussi, comme si aussi son travail passe aussi un peu avant tout le reste. Et il reste quand même beaucoup dans la préoccupation mentale, hein. Alors, est-ce qu'il y a on va demander s'il y a un avenir possible entre vous, finalement. Parce qu'on voit que vous, finalement, vous êtes dans le... Ouais, vous êtes dans l'amour, hein, malgré tout, hein. Malgré tout, il y a beaucoup d'amour, vous accrochez à ça. Alors, est-ce qu'il y a un avenir possible pour ces deux personnes? Est-ce qu'il y a un avenir possible? Alors... Bah, vous, on vous conseille en tout cas d'exprimer votre amour, hein, de vous lancer, de faire le premier pas, hein. S'il y a une séparation, une coupure, vous pouvez tout à fait, vous, initier le changement en écrivant à cette personne, en faisant le premier pas, en communiquant. Bon, cette personne est très occupée par son travail, mais aussi peut-être par ses enfants, hein. Ses enfants, ses animaux. Enfin, on sent que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à faire, en fait, hein, qui a très peu de temps libre, et son temps libre, il cogite énormément. Il ou elle, hein. Ok. Donc vous pourriez vous déplacer, aller voir cette personne, communiquer avec cette personne. On nous dit, est-ce qu'il y a un avenir possible avec cette personne? Peut-être que c'est quelqu'un qui habite loin de vous, hein. Alors attendez. Est-ce que je vous sais? Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme avenir possible avec cette personne? Et ouais, gardez l'esprit ouvert parce que c'est pas toujours comme vous imaginez. Cette personne n'a Dieu que pour vous. Vous allez peut-être voir cette personne dans un contexte où vous êtes avec un ami ou une amie. Et vous allez comprendre, je pense, à ses regards. Ou alors votre ami va vous confirmer qu'il y a des regards, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre. Alors pour ceux et celles qui voudraient un enfant, c'est vrai qu'il pourrait presque même y avoir un projet d'enfant avec cette personne, hein. Ouais. Vous pourriez vous rencontrer par synchronicité et sans forcément l'avoir décidé aussi. Okay. Qu'est-ce qui est possible? Est-ce qu'il y a quelque chose de construit, qui peut être construit, ou c'est plus une relation charnelle? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose par rapport à ça? Alors, vous suscitez beaucoup de jalousie, hein, vous, hein, par rapport à cette personne, hein. Il y a peut-être d'autres personnes qui tournent autour de cette personne, et du coup, on vous a mis pas mal de méchanceté, ah bah ouais, il y a peut-être une tierce personne, hein, justement. Donc, soit c'est que cette personne est déjà prise, soit il y a d'autres personnes qui veulent de lui ou d'elle, et donc ça crée une tierce qui est plutôt malveillante, hein, en fait, hein. Ok, donc ça pourrait être un amour secret. Mais cette personne est encore dans l'hésitation par rapport à vous, hein. C'est pour ça qu'elle est dans la peur et l'hésitation. Donc elle ne peut pas s'engager vraiment. Ouais, ça peut être une tierce où il y a de l'infidélité, du coup de la tromperie. Voilà. C'est fort possible qu'on soit dans ce cas de figure parce qu'on a vraiment là la relation secrète et discrète. C'est-à-dire que du coup, ça pourrait se faire de manière un peu discrète avec cette personne. Ouais.
C'est une situation complexe parce que du coup, il y a des choses que vous savez pas, il y a des choses que cette personne ne vous a pas dit ou ne vous dit pas, vous vous retenez peut-être. Il y a beaucoup de gens autour qui gravitent autour et qui sont pas bonnes pour votre lien, sur votre lien. En fait, ouais, on a quand même pas mal de choses négatives autour, hein, autour de vous. C'est comme si c'était le contexte qui est plutôt malveillant, mais vous, il y a quelque chose de très fort entre vous et cet autre cogite énormément. Alors on nous dit laissez-le cogiter dans ses doutes ou laissez-la hésiter parce qu'en fait, cette personne a besoin de réfléchir seule, de prendre du temps de réflexion. On a besoin que cette personne a besoin d'y voir clair, de prendre un temps de recul et le déclic viendra de cette personne, hein. Cette personne, à un moment, va avoir un déclic et va créer l'opportunité. Ok, ça va vous faire du bien, hein. Ça va vous faire du bien de sentir que la personne a eu un déclic. Un déclic. Et c'est ça, l'autre peut revenir aussi vers vous avec un déclic et un message. Et c'est ça qui va amener vraiment un changement. Moi, je dirais que pour l'instant, laissez cette personne réfléchir, se poser 30 000 questions, parce que la situation est quand même complexe, parce qu'il y a quand même beaucoup de jalousie autour de vous deux, hein. Il y a beaucoup de gens autour, qui gravitent autour, mais de l'un comme de l'autre, hein. Peut-être que vous êtes tous en couple, ou ouais, il y a des tierces un peu, hein. Des tierces qui ouais. Après, une amie ou un ami peut vous confirmer ce qui se passe entre vous et votre autre, hein, si vous avez des doutes. Vous pouvez, par exemple, voir votre autre avec un ami ou une amie. Ouais, c'est quelqu'un qui est quand même très occupé et très préoccupé, je dirais, dans tous les sens du terme. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vient pour ce duo-là? Qu'est-ce qui vient pour ce duo? Qu'est-ce qui vient? On a Neptune. On a quand même le signe du poisson, des rêves. Je dirais qu'il faut continuer à rêver. Et il va y avoir une transformation de la relation. On va sortir aussi des illusions pour aller vers de la vérité. Il y a des choses qui n'ont pas été encore comprises ou dites. Et il y a des vérités qui peuvent émerger. Alors, en apparence, vous êtes deux êtres très très forts, très alignés, très dignes, très affirmés. On sait ce qu'on veut, on est indépendant. Et en même temps, quand on creuse, et finalement c'est ce qui vous réunit, c'est une certaine sensibilité. Vous avez l'un comme l'autre une sensibilité assez forte, assez belle, mais on ne la voit pas au premier abord, hein. Un petit peu comme le signe du Capricorne, hein. Au premier abord c'est froid, puis en fait quand on creuse, on se rend compte que c'est quelqu'un de très sensible. Mais il faut vraiment passer cette étape-là, et on vous dit que vous êtes sensibles l'un à l'autre aussi. Vous avez des émotions communes. Il y a quand même un désir d'être ensemble, un désir de partager des moments doux ensemble. Alors, quel est le conseil qu'on vous donne? Alors, je vais vous donner aussi un message de votre autre. Ah, je te promets. Je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. T'es important pour moi, importante. Je prends conscience que par peur, j'ai pas assez souvent tenu ma parole. Donc c'est quelqu'un qui a pu fuir, hein, par peur. Je veux acter à présent les choses que je te dis et je veux que tu puisses compter sur moi. Cette personne s'est montrée pas fiable à cause de ses peurs, et pourtant c'est plutôt une personnalité fiable, hein, là, hein. On a vraiment quelqu'un de fiable mais qui a pris la fuite. Ah, on avait l'illusion, tiens, ça m'intéresse. Je suis dans le déni pour le moment, parce que je dois vivre la situation ainsi. Mais je vais ouvrir les yeux, et quand il sera temps pour moi, donc il y a la notion de timing, de laisser l'autre cheminer pour qu'il ait un déclic, alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, et je ne verrai plus que toi. Donc chaque presse, le conseil pour vous, c'est d'écouter votre intuition, prendre soin de vous, faire des bains bouillonnants, tranquillou, écouter de la bonne musique, aller voir des spectacles. Et rester optimiste, parce qu'en fait, l'optimisme marche. Et quoi que vous dise, il peut y avoir des amis autour de vous qui sont pas très positives concernant cette situation. Peut-être que c'est bon de les fuir.
Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de garder l'optimisme pour vous. Et de vous nourrir d'autre chose que de cette histoire-là, peut-être. Quel est le conseil pour vous? On vous demande aussi quelle direction vous avez vraiment envie de prendre dans votre vie. Où est-ce que vous avez envie de diriger votre énergie? Vers quel but finalement? Quel est le but de tout ça? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Après quoi vous courez? Quelle direction vous prenez? Bon, comme il y a des questions, on va prendre d'autres questions justement. On vous questionne un petit peu sur quel est votre réel but en fait? Alors, quel est votre but par rapport à tout ça? Je suis moi et tu es toi. Alors, juste là, c'est pour vous redire que votre autre, en fait, il vit des perturbations et on doit accepter que l'autre n'est pas au même rythme que vous. Donc, acceptez ces perturbations-là et vous êtes vous, l'autre et l'autre, et vous ressemblez, mais en même temps, chacun doit traverser ce qu'il a traversé. Oh, j'aime bien. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin du tirage, on vous dit que vous allez avoir des petits miracles, qu'un miracle est en chemin. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, n'écoutez personne, parce que finalement, il y a des gens un peu perturbateurs ou jaloux de votre histoire. Et je crois que vous ne l'avez pas vu, ça, vraiment. Et on vous dit que, vous savez, dans l'univers, tout est possible. L'univers est illimité. Donc, vous pourriez en vouloir plus. Élever vos critères et vos attentes par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne. Essayez de vouloir encore plus que ce que vous voulez actuellement. Parce que vous pouvez vivre plus, parce qu'en fait, les miracles existent. Hein. Parfois, les situations semblent bloquées, comme là, ça m'évoque vraiment l'épée sur le rocher dans la forêt de Brocéliande, quoi. Cette épée, il y en a qu'un qui était capable de finalement la sortir du rocher. Là, c'est un petit peu pareil avec vous. C'est comme si vous êtes la seule personne qui peut dénouer la situation. Voilà. Quoi qu'en disent les autres, c'est spirituel en fait, c'est magique, il y a de la magie, de la spiritualité dans cette histoire. C'est au-delà du mental, c'est pour ça que vos amis ne peuvent pas comprendre. Parce qu'en fait finalement, il y a quelque chose de miraculeux et cessez de vous demander comment ça va arriver, comment faire le miracle, mais plutôt j'ai la foi dans le miracle, j'y crois et c'est comme ça que ça va arriver, parce que vous avez la foi. On vous dit que vous communiquez par télépathie avec votre autre, qu'il y a de la transmission de pensée, que vous communiquez sans cesse en fait avec votre autre. Et que ça, c'est déjà un signe voilà, qui est relié à cette histoire. Et en fait, c'est plus fort que tout. Là, on est un peu dans les flammes jumelles. Hein, on me ressort le 22 là. Donc, pour moi, c'est peut-être une flamme jumelle. Hein. C'est pour ça qu'il y a la question de timing beaucoup avec les flammes jumelles. C'est long, il y a plein d'épreuves, il y a plein d'étapes. Voilà. Donc, on a le lapin, le lièvre, donc c'est un peu la rapidité. Il y a l'enfant intérieur, ou avoir un enfant avec cette personne, prendre l'avion. Il y a l'étoile, suivez votre bonne étoile, croyez en votre bonne étoile. Il y a un peu la notion de yin et yang aussi avec cette personne. Et on nous parle de quelqu'un. Alors, bien sûr, il y a eu plein de tierces là qui sont apparues, et pourtant, là, on nous parle vraiment de fidélité, peut-être aussi d'être fidèle à soi-même. Ah, c'est marrant parce que vous avez dans les mains un bout de cette personne. Cette personne vous a peut-être laissé un objet, quelque chose qui vous fait penser à comme un objet de pouvoir, quelque chose d'important qu'elle vous a laissé, qu'elle vous a confié entre vos mains. Vous avez un bout de cette personne, peut-être un objet. Et cette personne est fidèle, on nous dit en fait, ça reste quelqu'un de fidèle en fait au fond. Les apparences peuvent être trompeuses par rapport à ça, ouais. Ouais, il y a la notion de flamme jumelle quand même dans ce lien. Vous êtes peut-être en relation flamme jumelle. Allez, conclusion. Conclusion, le rouge, le rouge, le rouge. Douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Ouais, c'est une situation qui génère beaucoup d'émotions pour vous. Utilisez la couleur rouge pour apaiser et guérir. Moi, je sens qu'il y a beaucoup d'amour, en fait. C'est un amour qui est assez puissant, assez fort, qui est quand même assez passionné, passionnel. J'ai l'impression que cette coupure s'est fait radicalement, de manière totalement inattendue, justement parce que cet amour prenait le dessus sur tout le reste. Votre autre s'est peut-être dit non, mais ça va perturber mon travail, ou ça va perturber ma relation actuelle, ou ça va perturber trop de choses. On vous dit c'est une fin qui amorce un renouveau.
Ne le prenez pas comme une fin définitive pour moi. C'est une fin pour mieux transformer le lien, que votre autre chemine est un déclic et revienne différent. Puis il y a des miracles, il y a des choses qu'on ne nous dira pas qui sont inattendues. Voilà les amis, bah, faites confiance et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée.